Son of the Evil est un manga de Eiji Karasuyama d'après l'œuvre de Yusuke Kishi, édité aux éditions Big Kana. Il faut savoir qu'actuellement il y a 7 tomes de disponibles et que la série est toujours en cours de publication. L'histoire est celle de Hazumi, prof d'anglais, qui enseigne à la classe de première 4, classe particulièrement réputée pour être une classe bavarde, énervante, avec des élèves à problème et des jolies filles très intelligentes. Vient s'ajouter à ce joyeux cocktail un bagarreur, une allumeuse et des professeurs tous plus tarés les uns que les autres, ainsi qu'une infirmière douteuse. Et la seule élève un peu sensée de la classe, c'est-à-dire Reika, pense qu'il y a un monstre parmi tout ce joyeux petit monde. J'ai envie de dire merci Captain Obvious qui ne l'aurait pas remarqué. Mais la grande question est de savoir qui est ce monstre et pourquoi agit-il ainsi. La mission de Hazumi va donc consister à faire cours tranquillement tout en réglant les problèmes de sa classe, plus ou moins d'une vie. Et pour commencer, il va tout simplement faire un tableau des élèves perturbateurs et des élèves qui ne le sont pas. En essayant de faire un petit tableau comparatif, il va voir qui sont les personnes qui ne méritent pas d'être dans son royaume. En gros, c'est ça l'histoire. Si vous connaissez déjà Son of the Evil, vous devez vous dire que j'ai oublié de parler de quelque chose dans ma critique. Et bien cette chose, on en parlera un tout petit peu plus tard, car il faut que j'aborde certains points avant de pouvoir en discuter. Pendant les 2 premiers tomes, on a l'impression que l'histoire est une sorte de school life. À part quelques moments, il n'y a rien de bien surprenant, voire étonnant. Et on peut se poser la question à ce moment-là, pourquoi je lis cette merde? Et c'est à ce moment-là qu'on peut distinguer les vrais fans de manga aux pseudo-weeb, ou alors aussi ceux qui ne sont pas entraînés. Car il y a énormément de petits indices qui ont été laissés pour vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple school life et qu'il y a quelque chose de bien plus sérieux en jeu. Je pense notamment au visage d'Azumi, à quelques réactions des personnages, ou alors à Reika tout simplement, qui est juste là pour vous faire comprendre cela. Et là j'aimerais revenir sur l'ota critique numéro 1, qui portait sur Secret. Imaginez un instant si au lieu d'avoir parlé de Secret, je vous aurais parlé de Son of the Evil. Vous m'auriez dit que c'est de la merde, que vous ne comprenez pas l'intérêt que je porte à ce manga. Eh bien détrompez-vous, c'est un excellent manga. Et je dois vous parler d'un point en spoilant, car ce serait regrettable que comme cet abruti, vous perdiez l'envie de continuer à lire ce manga qui est génial. Donc si vous avez déjà lu le manga, ou bien que le scénario ne vous intéresse pas des masses, je vous invite à rester et à voir ma critique plus en détail. Si vous l'avez déjà, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, allez voir la timeline qui s'affichera juste en dessous. Tout commence avec un
chapitre spécial qui est situé à la fin du tome 2, basé sur le passé de Reika. Je soupçonne ce chapitre d'avoir été installé là juste pour nous attirer vers le tome 3, car selon moi, j'ai pas de source, mais les ventes des 2 premiers tomes ne devaient pas être grandioses, et c'est ça qui a dû augmenter grandement la popularité de ce manga. Reika se rendit compte que le professeur Kalemetan était en fait un pédophile de la pire espèce. Et elle comprit aussi à partir de ce moment-là que l'école n'était pas un endroit si gentil qu'il n'en avait l'air, et qu'ici, comme partout dans ce monde, régnait la loi du plus fort. Des années plus tard, maintenant en première, Reika rencontre Azumi et se dit qu'il y a un truc qui cloche avec ce prof. Elle ne sait pas quoi, elle ne sait pas pourquoi, mais elle a l'impression que ce type est un danger. Elle va au début faire part de ses soupçons à sa meilleure amie, qui va rigoler d'elle et lui dire qu'il n'y a vraiment aucun danger. Et au fil du temps, elle va se convaincre qu'il n'y a rien, même si au fond de son cerveau, il y a vraiment une partie d'elle qui lui dit « Reika, fuis, ce type est dangereux, il n'est pas comme... » Mais par peur du ridicule et parce qu'elle ne voulait pas poser problème pour Azumi, elle décide de se taire. Eh bien, elle aurait mieux fait d'ouvrir sa gueule pour une fois. Car si elle avait parlé, le massacre que vous voyez entre les yeux ne se serait jamais produit. Mais grâce à ce chapitre, on apprend une chose, c'est que Azumi est un monstre et qu'il n'hésitera pas à tuer ses élèves pour parvenir à ses fins. Bon, là si t'as pas lu Listen of the Evil, je pense que je t'ai donné envie de le lire. Et que même si je t'ai spoilé les 2 premiers tomes, c'est un mal pour un bien. Car je pense que beaucoup de gens n'iront pas jusque-là. Et je trouvais ça bête. Et donc maintenant on peut continuer la critique. Azumi est un sociopathe qui n'éprouve d'empathie pour personne et qui prend un malin plaisir à torturer, voire tuer les élèves perturbateurs ainsi que les professeurs. Franchement, c'est sûrement l'un de mes personnages préférés. Car, et pour le coup là c'est une particularité du manga, même si Azumi est fort, intelligent et manipulateur, il n'est pas tout autant invincible. Et il y a de nombreux moments dans le manga où on se dit « Oh putain de merde, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Et il réussit toujours à trouver dans son sadisme et dans son intelligence un moyen de s'en sortir. Son passé, quant à lui, est très bien exploité et chaque information qu'on a de lui tombe au compte-gouttes. Du coup, on est vraiment content quand il y a un flashback qui lui est consacré, même s'il ne dure que 2-3 pages. La plupart des élèves, quant à eux, sont assez intéressants. Même si très peu ont une histoire, beaucoup ont des réactions différentes, ce qui donne des débats d'opinion assez sympathiques, même si le grand Azumi veille sur eux. Pour le dessin et la couverture des tomes, c'est juste excellent. Franchement, j'adore le style, et là, contrairement aux autres mangas, ici tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas parfait. Il y a des défauts physiques flagrants qui se remarquent, et des styles différents, ce qui est agréable et assez original. En bref, Listen of the Evil est un très bon manga avec un personnage principal très original, des personnages secondaires intéressants pour certains, une très bonne narration, bien que difficile à comprendre pour certaines, et des twists à ne plus savoir où donner de la tête. Pour le coup, je vous recommande vivement de prendre le starter pack de Kana, qui contient les tomes 1 à 3 pour seulement 15 €. C'est vraiment pas cher. Et si je vous conseille ça, c'est tout simplement parce que si vous ne prenez que le tome 1, c'est foutu. Si vous prenez le tome 2, ça peut aller, mais voilà. Mais si vous prenez le tome 3, vous êtes sûr de vous faire un avis définitif. Franchement, après le tome 3, vous avez votre avis définitif. Et c'est hyper trouvable en librairie spécialisée ou à la FNAC, donc il n'y a vraiment pas d'excuse pour pas le prendre. Cette autre critique est à présent terminée. J'espère qu'il ne vous aura pas bouffé trop de temps de votre vie et que vous avez apprécié les passages. J'ai essayé de changer, d'améliorer ma technique, tout ça. Et donc je vous laisse sur le début du premier arc de l'Otacritique, car avant c'était un prologue, faut le comprendre, et que l'histoire commence vraiment maintenant. Donc sur ce, je vous dis ciao et bonne journée les otaku.